Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis ravie d'être en votre compagnie. Une nouvelle semaine qui débute, une semaine sportive où ensemble, nous pourrons passer au peigne fin toute l'actualité sportive. Et pour ce faire, je serai accompagnée d'une magnifique équipe ce soir. L'équipe est donc composée de Yellow, de Jean-Philippe, de Roger Stéphane et de Saint-Séverin. Yellow, bonsoir. Bonsoir Marie. Comment était le week-end? Assez mouvementé, on était ici à la 3 pour suivre les matchs de ce week-end-là. Je crois qu'on a eu à présenter la rencontre du Sénégal contre le Burkina Faso pour la demi-finale de la CAN U17. Ça s'est très bien passé. Et nous revoilà ici encore ce lundi. À en croire, le sport ne s'arrête jamais sur la 3. Jamais, effectivement. Jean-Philippe et vous, le week-end était plutôt calme? Oui. Un week-end, je ne vais pas dire aussi calme que ça parce que j'ai eu la chance quand même de sortir un peu en famille, de m'amuser. Voilà, et puis bon, je me suis un peu replongé dans certaines activités sportives, notamment le match 7 de la demi-finale de la conférence Est de la NBA. Oui. Bonjour Stéphane. Ben moi, je n'ai pas eu de week-end également. J'étais ici aux côtés de Yellow. C'est ça le week-end. Samedi, dimanche, bon, on aime la 3, on est là. Mais c'est un plaisir, justement, pour les téléspectateurs qui vous regardent sur la 3. C'est pas un problème. Donc le week-end se fait ici à la 3. Heureusement. Saint-Séverin, et vous? Oh, super week-end, 3 jours de déconnexion. Mes internautes vous le diront. Je n'étais pas sur les réseaux sociaux. Foot, basket, hand, tennis. Vous n'avez pas alimenté la polémique? Non. Donc j'ai eu le temps de me reposer pour être frais pour ce lundi. D'accord. Bon, nous on débute l'émission, mais d'abord, on regarde le sommaire. Sommaire, la grande team vous présente ce soir LGT News. Ligue 2, bataille pour la montée en Ligue 1, l'Africa Sport d'Abidjan au cœur de notre actu. Bon début de semaine avec Marie-Christine et toute son équipe. La question LGT de ce soir, Ligue 2. Quelle impression vous fait l'Africa Sport en cette fin de saison? Le 27 21 59 93 99 et aussi sur la page Facebook de la 3. Commençons avec LGT News. LGT News. LGT News. Tennis de table, premier tournoi Open National 2023. Le premier tournoi Open National 2023 s'est déroulé samedi dernier au gymnase Nzi Joseph Gabriel de la Sodomie. Une compétition qui a réuni plusieurs catégories aussi bien chez les jeunes filles que chez les garçons. Une fois de plus, cette compétition a été dominée par l'équipe de la Sodomie dans de nombreuses catégories. On peut citer entre autres le tableau minime filles, cadette et junior filles, remporté par Lago Swazik, le tableau cadet et junior garçon remporté par Bayala Jean-Pierre. Les tableaux seniors hommes niveau 1, niveau 2A, niveau 2B et niveau 3 ont été également l'affaire des pongistes de Sodomie tennis de table dont le président Kwadjo Yao Thierry s'est dit satisfait d'un bon déroulement de ce premier Open National 2023. LGT News. Football à présent, Coupe de la Confédération. Les Mimos sont à Alger. Partis d'Abidjan dans la nuit d'hier, les jaunes et noirs ont effectivement foulé le sol algérien ce lundi matin. La bande à Julien Chevalier mettra à profit ce court séjour pour procéder au dernier réglage avant le match retour de la demi-finale qui l'opposera à l'USM Alger. À l'aller, les deux équipes s'étaient séparées sur le score vierge de 0-0. La SEC entend cependant jouer à fond cette dernière confrontation prévu ce mercredi afin de valider son ticket pour la finale de la Coupe de la Confédération CAF. LGT News. Division 3, Maroc. Gonazo Bitoma et Meknes promus en D2. Le COD Meknes évoluera en deuxième division du championnat marocain la saison prochaine. Une belle montée que ce club doit en partie à son attaquant ivoirien Gonazo Bitoma. Avec 15 buts au terme de cet exercice, l'ancien sociétaire de l'Africa Sport d'Abidjan et de la SEC Mimosa a terminé co-meilleur buteur du championnat. Il réussit ainsi à tirer son équipe vers le haut après 8 années passées dans le purgatoire. Autre
Autre information, CAN 2023. Le ministre Amichia et le COCAN demandent la bénédiction des rois et des chefs traditionnels. Quoi de plus normal qu'une démarche salutaire auprès des garants de la tradition pour demander leur appui moral et spirituel pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera en terre ivoirienne en janvier 2024. C'est ce acte noble qu'a effectué le ministre Albert-François Amichia en allant à la rencontre de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire ce mardi à Yamoussoukro. Nous y reviendrons pour plus de détails dans notre édition de demain. Bon, on débriefe les news maintenant. Roger Stéphane, avec vous, on parle des Mimos qui sont à Alger. Oui, ils ont décollé hier nuit, ils sont arrivés ce matin à 6 h du côté de l'Algérie pour disputer justement la demi-finale retour de la Coupe de la Confédération. Je rappelle que pour le match aller à Bouaké, les jaunes et noirs ont été tenus en échec 0-0 par l'équipe de l'USM Alger. Eh bien, à 95%, sur les informations que j'ai pu avoir, des informations proches de la SEC, c'est le même commando qui était à Bouaké, qui se retrouve en ce moment du côté de l'Algérie, pour essayer donc de se qualifier pour la finale. On va être assez objectif, ça ne va pas être du tout facile pour l'équipe de la SEC Moussa, eu égard donc au bon résultat des Algériens lors du match aller. C'est vrai que l'USM Alger, c'est un peu un cran au-dessus par rapport à tous les adversaires que nous avons croisés depuis le début de la compétition. Mais la SEC est capable d'aller réaliser un résultat. Les jaunes et noirs, dans cette compétition, ont démontré qu'ils savaient voyager. Nous sommes allés au Congo, en Angola, au Nigeria. Du côté de la Tunisie également, on a fait de bons résultats sur ces différentes terres, excepté le Nigeria où on a perdu. Donc oui, on compte sur Julien Chevalier et ses garçons. À Bouaké, il y a eu environ 15 000, 20 000 spectateurs pour soutenir la SEC Moussa. Eh bien, pour ce match retour, la SEC aura face à une cinquantaine de mille de spectateurs qui vont pousser cette équipe de l'USM Alger. Mais bon, c'est un match de coupe, c'est 90 minutes, c'est 11 joueurs contre 11 joueurs. Ici, les Algériens ont fermé le jeu. Là-bas, ils vont faire le jeu. On va bien défendre, jouer en contre-attaque. Si nos garçons retrouvent la pleine forme de l'ensemble de la compétition, on est capable d'aller faire un résultat du côté de l'Algérie. Ok. Jean-Philippe, on part du côté du Real. Oui, on parle du Real de Madrid et d'Eden Hazard. Eden Hazard, le crack de Chelsea, le crack de Londres qui arrivait au Real Madrid dans l'espoir de succéder à Cristiano Ronaldo et qui malheureusement n'a pas réussi à faire son trou dans cette grosse écurie. Il faut noter que ce n'est pas la première fois qu'un grand nom annoncé du côté du Real de Madrid ne se retrouve dans cette difficulté. De par le passé, on a eu Kaka qui venait du Milan assez auréolé de son ballon d'or, qui au Milan et au Real Madrid n'a pas réalisé de très grandes choses. On a également Robinho. On a eu une performance du côté de Lille en France, au côté de Gervinho, où il avait terminé meilleur joueur de ce championnat. Du côté de l'Angleterre, c'était véritablement la plus grosse star de ce championnat avec Chelsea. On se disait qu'avec le Real Madrid, ça allait être un accomplissement. C'est vrai qu'il a remporté des trophées, dont la Champions League l'année passée, mais il n'a jamais été un acteur majeur des victoires du Real Madrid. Et donc, le voir envisager la retraite maintenant, c'est d'une tristesse. Ce garçon qui est également, même au niveau de l'équipe nationale de la Belgique, a été contesté, surtout au vu de sa prestation lors de la dernière Coupe du Monde. On verra ce que cela va donner. Est-ce que pour l'année prochaine, où c'est quasi sûr qu'il restera du côté du Real Madrid, il aura la confiance de Carlo Ancelotti pour essayer de le relancer. On attend de voir. Bon, ce n'était pas le Eden Hazard auquel on s'attendait du côté de Madrid. Ok. Sans Séverin, tennis de table. Oui. Une fédération en crise qui revient au devant de la scène. Une première compétition de l'année à la Sodemi, organisée justement par la Sodemi Tennis Club. Je pense que c'est de bon augure parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées entre le président et certains clubs. Et là, pour ce week-end, on a une dizaine de clubs. C'est la paix retrouvée dans cette discipline, considérée comme mineure au plan local. Et je pense que la Sodemi, qui a organisé son tournoi, a fait les choses en grand et a ensuite remporté presque tous les trophées mis en jeu. Je suis heureux parce qu'il y a plusieurs fédérations comme ça au niveau du pays qui sont en crise. Et donc, quand la paix revient, je crois qu'on peut espérer faire de grandes choses pour les prochains Jeux olympiques qui arrivent. D'accord. Yellow, avec vous, on parle basketball. Oui, alors c'était le premier game set de ces playoffs-là et le vainqueur obtenait directement son ticket pour la finale de la conférence Est. C'était une rencontre qui tenait toutes ses promesses entre les Celtics et les Celtics. Le malheureux coach, parce qu'il se succède à lui-même, c'est sa 9e défaite à ce niveau de la compétition-là. Donc malheureusement pour lui, il ne pourra pas passer en finale qui est prévue ce jeudi à partir de minuit 30, jeudi 18 mai à partir de minuit 30. Et la finale se tiendra entre Boston et Miami.
C'est la troisième échec de Joël Embiid également, à ce niveau de compétition. Oui. Le Cameroun. Oui, c'est pas une histoire d'amour, hein, Joël Embiid et les playoffs, c'est pas son truc. Hein. Surtout que cette année, il n'a pas encore joué la finale. MVP, le de la meilleur saison joueur. régulière. C'est ça. Et que dans l'histoire du basket, c'est le seul Africain qui a été couronné. Non, ils sont deux. Il y a eu Hakim Olajuwon. Avant, dans l'ère moderne, il y a Joël Embiid. Et surtout, on a vu comment il a commencé, envoyé en NBA par un consultant, justement, d'une chaîne de télévision. Et donc, aujourd'hui, il a la consécration. Mais il va falloir qu'il élève son niveau en play-off parce que c'est ce qu'on demande aux grands joueurs. Ouais. Quelle que soit la discipline, c'est dans ce genre de match couperé qu'il faut élever son niveau pour être vraiment à la table des plus grands. Ne fait pas une seule hirondelle ne peut pas faire le point. En NBA, si. C'est bon. Là, ça pouvait tout le contraire. Merci beaucoup, Yellow et Saint-Séverin. On marque une petite pause, juste le temps de la pub et on se retrouve juste après. À tout de suite. Nous sommes en direct toujours en compagnie de Jean-Philippe, Roger Stéphane, Saint-Séverin et Yellow. Le téléphone est ouvert. Hein. La question LGT, quelle impression vous fait l'Africa Sport en cette fin de saison? Appelez-nous donc au 27 21 59 93 99. N'oubliez surtout pas l'indicatif plus 225 et aussi sur la page Facebook de la 3. On passe donc à l'actu. L'Africa Sport reste en position favorable dans le groupe A. Dans l'optique de la montée en Ligue 1, vainqueur de l'Amfiara FC cet après-midi au stade Champroux, les Aiglons ne lâchent rien. Cette vidéo préparée par la rédaction fait le point de cette 24e journée. On regarde. La 24e journée de la Ligue 2 disputée ce week-end a été favorable à l'Africa Sport dans le groupe A. L'équipe de Zoman FC exemptée, les Aiglons n'ont pas manqué l'opportunité de prendre le leadership de la poule. Les Verts et Rouges en position favorable pour la montée en Ligue 1 n'avaient pas droit à l'erreur face à l'Amfiara. Les poulains de l'entraîneur Haj Mohamed ne sont pas passés à côté de leur sujet. Ils se sont imposés 4-2 grâce à un doublé d'Abrogwa lui et des réalisations de Koulibaly Mohamed et Adjé Alexandre. De son côté, le CO Boisflé a vu son match face à l'USB Gerville reporté en raison de la forte pluie qui s'est abattue sur la commune de Yopougon. Dans la poule B, l'ISCA a profité du repos du FC Mouna pour reprendre les commandes. Les garçons du président Ahmed Rassoul ont aisément disposé de Guéry FC 4-1. En ce qui concerne la lutte pour le maintien dans les deux groupes, hormis l'ASC Roi-Gaillot, pour qui la cause est attendue, rien n'est encore joué à 2 journées de la fin du championnat. Les Aiglons sont bien heureux ce soir. Alors, madame, messieurs, moi j'ai envie de vous poser une première question. Quelle analyse globale? Saint-Séverin, ce sourire. Bref, laissez-moi vous poser la question d'abord. Un sourire vert et rouge. Quelle analyse globale vous faites de cette confrontation cet après-midi de l'Africa Sport et l'Amfiara FC? Saint-Séverin. Je vais dire un match maîtrisé de bout en bout par l'Africa. Ils commencent à nous en donner l'habitude depuis leur faux pas face à Boisflé et Zoman. Ils ont repris les choses en main. Avec, je crois que le retour de Abrogwa, lui, a fait beaucoup de bien à la division offensive de l'Africa Sport. C'est un capitaine courage, réaliste devant les buts. Quand vous ajoutez à tout ça la solidarité du groupe parce qu'ils sont conscients que c'est cette année ou jamais qu'il faut remonter en Ligue 1. Le calendrier désormais leur est favorable avec un match en plus. Donc globalement, le match a été maîtrisé face à l'Amfiara. Par contre, la défense s'est montrée un peu fébrile encore en encaissant 2 buts. Je ne vais pas citer de nom, mais je vais dire Kanouté et les autres doivent régler la mire derrière. Mais globalement, c'est un Africa qui est parti pour réaliser son objectif de monter en Ligue 2. En Ligue 1. Pardon. En Ligue 1. Jean-Philippe, qu'est-ce qui vous a marqué dans le jeu de l'Africa Sport? Beaucoup de sérénité, beaucoup d'engagement. Voilà, il faut dire que sur les 6 dernières rencontres, l'Africa a composé des victoires. Et comme on le dit, les victoires qui s'enchaînent permettent aux joueurs d'avoir de la confiance.
à l'équipe de capitaliser. Et quand elle rentre sur le terrain, ben, elle est difficilement jouable. C'est une équipe d'Africa qui a eu à beaucoup souffrir auparavant. Et là, face à l'Amfiara, on s'interrogeait parce qu'au match aller, cette rencontre s'est soldée par un 1-1, je crois. Et on avait vu une équipe de l'Amfiara qui avait mis beaucoup plus d'entrain que l'Africa Sport d'Abidjan. Il faut noter que depuis l'arrivée de Mohamed Hadj, il avait relevé simplement qu'en fin de saison dernière, les jeunes africains avaient un déficit au niveau du physique et que c'est ce qu'il fallait corriger à travers le stage bloqué d'Adzopé. On sent maintenant que sur cette fin de saison, il y a de l'énergie et les garçons arrivent à enchaîner au niveau de leur énergie. Beaucoup de bonnes dispositions tactiques, de bonnes compositions offensives. Et cette équipe d'Africa qui avait du mal à marquer plus d'un but par match, aujourd'hui se trouve avec des scores où elle inscrit 3 buts, où elle inscrit 4 buts. C'est de bon augure pour les 2 dernières journées du championnat, qui, à mon avis, vont être des journées encore plus difficiles, encore plus fatidiques face aux adversaires qui sont certes donnés comme moins bons, mais on sait qu'en Ligue 2, il y a beaucoup de rencontres pièges et la moindre erreur est impardonnable. Est-ce que le coaching de Hadj Mohamed, Roger Stéphane, permettra aux Aiglons d'arriver jusqu'au bout? Bon, écoutez, il a une équipe équilibrée. Hein. Moi, j'ai regardé la formation aujourd'hui. Clément en défense, Aubin au milieu, le jeune Koulibaly sur le front de l'attaque. Oui, il a une équipe équilibrée, mais attention quand même, hein. Il fait de très mauvais coaching. Sur la journée précédente face à l'ADFK, l'Africa menait 3 buts, après ils ont terminé 3-2. Il a fait des remplacements en fin de match qui n'ont pas été très bons. Sur ce match-ci également, il a fait des remplacements en plein match et on a vu que vers la fin, l'Amfiara a commencé à mettre la pression sur l'Africa. Donc attention, il fait par moments de très mauvais remplacements, mais il a un bon groupe. Je pense que l'Africa a un jeu direct dans les couloirs avec Abrogua. Abrogua, c'est vrai, il apporte beaucoup à l'Africa. Mais quand même, avant d'en marquer 1, il doit en rater 3. Il faut faire attention. Avec un niveau plus élevé, avec de grosses équipes, ça ne va pas pardonner. Mais en tout cas, l'Africa joue bien. Alexandre a mis un but, Koulibaly a mis un but. C'est une équipe qui est toujours portée vers l'avant. Je crois qu'elle a marqué 16 buts. 16 buts sur les 6 derniers matchs de l'Africa Sport d'Abidjan. C'est 6 matchs sans défaite. Oui, c'est une équipe de l'Africa Sport qui n'est pas loin de revenir en Ligue 1. D'ailleurs, au grand bonheur de nous tous, parce qu'on a vraiment envie de voir l'Africa revenir dans l'élite du football ivoirien. Cette année, il faut une très belle saison, une saison un peu mouvementée, avec le départ de Tozi, l'effectif est critiqué, la préparation en pleine saison, puis le retour et le renforcement de l'effectif. Bon, tout ça, finalement, les dirigeants ont eu raison. On va attendre la fin de la saison pour faire le bilan sur les reproches qu'on avait fait en début de saison, qui finalement ont peut-être donné raison aux dirigeants de l'Africa. Mais en tout cas, l'Africa a un calendrier qui est très bien. L'Africa est leader de sa poule en ce moment, avec 2 matchs de plus sur ses poursuivants directs. Oui, je pense que l'Africa n'est pas très loin de revenir au niveau de la Ligue 1. D'accord. On a M. Bakayoko Mamadou qui nous appelle d'Abobo. M. Bakayoko Mamadou, bonsoir. Bonsoir, Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais très bien. D'accord. La grande team vous salue. Bonsoir. Merci beaucoup. Je salue le plateau. D'accord. Donc, on vous écoute. Saint-Séverin et Auréa Philippe. Bonsoir. Merci. Merci. On vous écoute. Donc, quelle impression vous fait l'Africa Sport en cette fin de saison? Bon, moi, présentement, je vois déjà l'Africa en D1. D'accord. Puis c'est avec ce que j'ai vu aujourd'hui. Bon, je ne suis pas au terrain. Il y a la pluie qui m'a bloqué un peu. Oui. Donc, le temps de quitter au travail, bon. Mais vous avez pu voir le match sur la 3? Oui, quand je suis venu à la maison, je suis tombé sur la deuxième mi-temps. Voilà, j'ai vu un bon match de l'Africa. J'ai vu une progression énorme de l'Africa. Je sais qu'avec le jeu que j'ai vu ce soir, voilà, je pense que les deux matchs qui restent, c'est déjà un acquis. D'accord. OK. Merci beaucoup, M. Bakayoko Mamadou. Merci, Marie-Christine. Merci. Yellow, la même question, hein, est-ce que le coaching de Hadj Mohamed, finalement, pourrait envoyer les Aiglons jusqu'au bout? Alors, il est arrivé à la tête de cette équipe-là, je crois, le 14 octobre dernier. Il a eu à faire 18 matchs, 12 victoires, 4 nuls et 2 défaites, soit 45 points actuellement au classement. Je pense qu'il a gagné, comme l'a dit Jean-Philippe tout à l'heure, ces 6 derniers matchs. Pour moi, les statistiques sont en sa faveur. C'est vrai que Roger Stéphane a parlé de certains changements qui auraient désavantagé son équipe. Mais si on se base sur les statistiques, oui, il a fait un très bon coaching. Et je pense qu'il a eu à mettre en valeur ses joueurs de couloir. Tout à l'heure, Roger Stéphane parlait de Abrogua, mais il y a aussi Messi, Ange qui ont causé énormément de problèmes à la défense de ce match. L'Amfiara FC. Oui. Donc, pour moi, oui, il a un coaching gagnant, même s'il y a quelquefois eu des changements qui ne lui ont pas réussi. Ça, c'est vrai, un ajout? Oui. Aujourd'hui, Hadj Mohamed, le coach de l'Africa, le technicien français de l'Africa, c'est plus le discours
que la méthode. Je ne dis pas que la méthode n'est pas bonne, mais aujourd'hui, c'est plus le discours. Parce que je l'avais déjà dit sur ce plateau, il a demandé une chose à ses joueurs. Comme nous sommes dans le sprint final, ne vous occupez pas de l'arbitrage. Occupez-vous de votre jeu. Et aujourd'hui, on voit une meilleure fluidité dans le jeu de l'Africa. Il y a un trident qui s'est mis en place entre Abrogwa, Mohamed et Ange Messi Dadje, qui a beaucoup de fluidité. On sent que les garçons commencent à se connaître. Ils ne se marchent plus sur les pieds, sur le front de l'attaque. Et ça, je pense que ça a donné beaucoup d'allant au jeu de l'Africa Sport. On sait que quand une équipe marque beaucoup, même si elle encaisse, elle finit par gagner. Ils en ont fait un credo aujourd'hui. L'Africa marque beaucoup, ce qui n'était pas le cas en première partie de saison. On l'avait beaucoup critiqué. Et quand le président a fait les réajustements, ça encore, on a dit qu'il n'y avait pas un joueur de calibre. Mais je le répète, le retour d'Abrogwa, lui, a été vraiment, vraiment salutaire. Je pense que cette équipe-là, aujourd'hui, se sent pousser des ailes. Normal. J'espère qu'ils vont continuer sur cette lancée. Il ne reste que 2 matchs. À valider pour... Et puis, évidemment, la finale. Le schéma est très bon. La finale de la Ligue 2 pour voir qui sera champion. Voilà. Même pour l'instant, l'Africa est sur le chemin du retour en Ligue 1 pour le plus grand bonheur de ses fans. Et justement, ces fans, le soutien des membres associés, c'est un atout ou c'est une pression? Non, ce n'est pas une pression. Le meilleur public en Côte d'Ivoire, ce sont les supporters de l'Africa Sport d'Abidjan. Il n'y a pas de... Sur de nombreuses années... Vous savez qu'ils sont toujours là, malgré que le club soit en Ligue 2. Ils sont toujours là, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Ils sont toujours là. Moi, je l'ai toujours dit, le meilleur public en Côte d'Ivoire sont les supporters de l'Africa Sport d'Abidjan. Si seulement on organisait ce public-là, le club pourrait faire des merveilles. Parce qu'un club s'est bâti avec des supporters. Et l'Afrique a un potentiel exceptionnel en matière de supporters. Il y a beaucoup de passion, beaucoup d'engagement. Aujourd'hui, sur la pluie, ils étaient là. Ils attendent d'ailleurs tous le retour de l'équipe au niveau de la Ligue 1. Nous, on attend le retour de l'équipe de l'Afrique au niveau de la Ligue 1. Ce qui va booster davantage la mobilisation autour de notre football. Les merveilleux supporters de l'Africa, ceux de la SEC Moussa, si ceux de l'Is de Sassandra qui se sont endormis se réveillent un peu, ou bien s'ils existent vraiment, tout ça, ça va aider véritablement le football au plan local. Donc oui, le public de l'Africa, il est là, mais c'est un public un peu difficile. Hein. Oui, quand même l'équipe ne va pas bien, il grogne. Quand l'équipe joue bien, ce public est là. Je pense que c'est ce public-là qui malgré les années de vaches maigres, de difficultés, c'est ce public-là qui a tenu l'Africa Sport d'Abidjan. Et là, quand l'équipe va revenir en Ligue 1, ça va tourner dans les stades en Côte d'Ivoire. D'accord. Le choc de la prochaine journée entre le CO Boisflé et Zoma FC Jean-Philippe, est-ce qu'il sera un tournant, est-ce que ce sera un tournant décisif pour ce groupe? C'est une rencontre très décisive, ça il faut le dire clairement, parce que de cette rencontre-là va déterminer peut-être l'issue déjà de cette Ligue 2 dans la poule A, la poule d'Africa Sport d'Abidjan, parce que l'Africa est déjà passé devant Zoma FC. Ouais. Demain, on verra le résultat de l'équipe de Boisflé. Le match a été reporté. Le match est reporté demain matin à 8h. Et déjà, on verra ce que cela va donner en termes de résultats. Mais dans cette confrontation, s'il y a un match nul ou si on est dans les spéculations, il y a une défaite de Boisflé, c'est terminé pratiquement. L'Africa aura assuré sa montée dans l'élite. Donc ça va être une rencontre qui va être très suivie sur la prochaine journée. Et ce sera au vert et rouge maintenant je dirais, réaliser une bonne performance face à Agile et Guibérois. Et puis de se détacher complètement de ces deux poursuivants, parce que c'est vrai, pour l'instant, on n'a pas le résultat de Boisflé, mais on peut les considérer comme des poursuivants d'Africa Sport d'Abidjan. Mais dans tous les cas, moi je pense que l'Africa ne doit même pas faire attention à cette confrontation entre Zoma et Boisflé. Les deux équipes ont 43 points. Boisflé va prendre 3 points demain, peut-être avec 46 points. Mais la vérité, l'Africa a 2 derniers matchs. Et les 2 derniers matchs, si l'Africa gagne ces 2 derniers matchs, l'Africa va aller en Ligue 1. Le seul danger pour moi aujourd'hui, c'était le résultat de la JCA. Oui. La JCA a gagné son match. La JCA avait 23 points, la JCA a 26 points. Donc la JCA a quitté la zone rouge. Sur la dernière journée, il n'aura pas une obligation de victoire de JCA pour se maintenir en Ligue 2. Donc c'est bon pour l'Africa Sport d'Abidjan. Tout ce que les Aiglons ont à faire, c'est gagner juste les 2 derniers matchs, prendre 6 points et revenir au niveau de la Ligue 1. D'accord. On a M. Diomandé Mamadou qui nous appelle de Sipilou. M. Diomandé Mamadou, bonsoir. Marie Bébé-Christine. Oui. Bonsoir, ma belle. Bonsoir. Comment vous allez, M. Diomandé? Bon, la 3. Le moral est toujours... Le dernier est beau. D'accord. Je salue Jean-Philippe, oui. Je salue Yuno, oui. Je salue Roja, et puis j'ai Saint-Séverin, et je salue la 3. Tout le monde vous salue et on veut avoir votre avis.
Quelle impression vous fait? Oui, il a fait quoi? Le public à sec, hein? Comment? Marie. Non, le public de la SEC de l'Africain est meilleur quand même. C'est vrai que... L'un des premiers a dit de porter la confiance à Cercueil. Nous, tu es en assise. Je l'ai vu jouer. J'ai vu jouer que tu es en assise. C'est un homme de la rigueur. De rigueur, moi. C'est un homme de rigueur et c'est un homme qui n'aime pas les défaites, qui n'aime pas l'échec. Donc, j'ai tout l'un des premiers a dit au mot associé, porter la confiance à Cercueil. Il va ramener l'Africa à D1. D'accord. Et je vois, le cycle que je vois là, l'Africa a les mieux chances de venir au D1, nous rejoindre pour que la population là, au championnat ivoirien là, revienne encore. Autant de Misa Pascal, Kassi Lucien, bon, ça arrive encore. Et puis on va tirer le public à d'autres sports là, avant 80, 2004 non 2024, la CAN. C'est ça. Bon, on va rapporter avec l'Africa et ça ira. D'accord, ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Diomandé. On a les résultats du classement du groupe A. La régie, si la régie nous le permet. Les films 0, Espérance de Boaké 1, Issiawazi 1, WAC 0, Agir FC 1, ADFK 1, Espérance de Benjerville, CO Boisflé, match reporté qui se jouera demain à partir... Entente sportive de Benjerville, CO Boisflé reporté demain. L'Amfiara Sport 2, Africa 4, JCAT 1, ASC Ouragayo 0 et puis Zoma a été exempté. Oui, ça c'est vrai, oui. Je crois que la recette aujourd'hui de l'Africa, je pense que l'appelant l'évoquait, c'est surtout le retour du président Kouyoté Assis. Je le dis parce qu'il fallait quelqu'un de poigne pour maintenir tout le monde à flot dans le même bateau. Cela a été fait. Aujourd'hui, le président traite les joueurs de l'Africa comme des joueurs de la Ligue 1. Ils sont payés selon le SMIC de la Ligue 1. Ça, c'est déjà encourageant pour des footballeurs. En plus de ça, il a ramené le calme. Et certains anciens autour de lui. Quand il y a de grandes figures au sein du club, ça fait toujours du bien aux jeunes joueurs. Aujourd'hui, des gens comme Nieto Passagnon sont là. En plus de ça, un technicien expatrié qu'on paye chèrement. Je pense que Kouyoté Nassis, c'est la meilleure recette de ce club-là aujourd'hui. Il faut lui tirer les chapeaux et espérer que cela continue quand l'Africa sera en Ligue 1. D'accord. On a aussi le classement du groupe A. Après les résultats, on a le classement. Alors, classement de la poule A, Africa premier avec 45 points, plus 14. Deuxième, Zomon FC, 43 points. CO Boisflé, 43 points. Dans le bas du tableau, on a le WAC, 25 points, plus 0. EFIM, 12e, 22 points. Et Ouragayo, 13e, avec 11 points. Voilà, si l'Africa gagne ses deux derniers matchs, l'Africa aura 51 points. Si Boisflé et Zomon gagnent leurs derniers matchs, ils auront 49 points. L'Africa vient en Ligue 1. Et on a aussi, cette histoire de Ligue 1, on a aussi le groupe B hein, dans l'ensemble, la course au maintien. Le COE Sport pourra-t-il s'en sortir? Jean-Philippe. Bon, je n'ai pas le Le COE a gagné ce week-end 3-2. Merci. Oui. Mais le problème, c'est que ce match, pour beaucoup d'observateurs et beaucoup de personnes présentes au terrain, a été qualifié de match de la honte. On ne va pas revenir sur l'arbitrage. Et moi, je suis Justement, mais moi je veux savoir, est-ce que l'arbitrage était à la hauteur? On va toujours tirer la corde ou bien le drap d'un côté ou d'un autre. Je préfère retenir la victoire du COE qui était en ballottage dans ce match avant de gagner 3-2. C'est déjà bon pour cette équipe qui, il faut le dire, a été la dernière à jouer une finale de Coupe africaine, la Coupe de la Confédération que la SEC joue actuellement en 2014. Excusez-moi, Jean-Philippe. L'arbitrage est un vrai problème en Ligue 2. Tout le monde en parle. Vous discutez avec les présidents, tout le monde se plaint de l'arbitrage. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, j'étais à Bobo sur le match de Iska à Boisseau. La première période était très mauvaise en termes d'arbitrage. À la mi-temps, il y a eu quelques bruits. Et puis, il y a eu des prises de bec avec l'arbitre. En seconde période, l'arbitrage s'est amélioré. Iska s'est imposé. Ensuite, sur la même journée, il y a eu Aka Kwame, l'entraîneur de l'Est Tanda, je crois, qui s'est plaint de l'arbitrage sur Radio Côte d'Ivoire. Donc, attention à l'arbitrage. Pourquoi? Parce qu'il y a un dernier match dans la poule B qui va se jouer entre Zoma et Iska. Non, Mouna. Mouna, pardon. Entre Iska et Mouna. Qui va déterminer. Les deux meilleures équipes de la poule B. Mouna, c'est la meilleure équipe de fin de saison qui gagne ses matchs, qui est revenue à la hauteur de Iska. Iska, c'est la meilleure équipe de la saison. Donc, ces deux équipes vont se croiser. Celle qui va gagner va monter au niveau de la Ligue 1. Et sur ce match, il va falloir faire attention. Il va falloir veiller à ce que ce soit le meilleur arbitre de la Ligue 2 qui a ce match, qu'il y ait un superviseur de grande qualité.
toute la presse sera présente pour suivre ce match. On va peut-être le jouer au stade Robert Champoux de Marcory pour que la meilleure équipe entre Iska et Mouna soit qualifiée pour monter au niveau de la Ligue 1. Mais il faut le dire tout net, l'arbitrage est tellement décrié au niveau de la Ligue 2, ce n'est pas une très bonne chose. Nous avons les résultats et le classement du groupe B. Résultat de la poule B, RC Aboisseau Yakro FC 0 pour Aboisseau, 2 pour Yakro, Guéry FC Iska 1 pour Guéry, 4 pour Iska, Songon FC 2, OFC Adiaké 2, AS Standard 2, COE Sport 3, US Fermier 1, Sirocco FC 0, COSAP 2, Ocetabo 2 et puis FC Mouna exempté. Et le classement? Au classement de la poule B, Iska occupe la première place avec 49 points. FC Mouna, deuxième, 46 points. Yakro FC, troisième, 43 points. Au bas du classement, COSAP, 22 points, 11e. Sirocco FC, 12e, 22 points. Et le COE Sport, 13e avec 21 points. Voilà, donc c'est tout pour la Ligue 2. On passe à présent à Saga des Pros. Saga des Pros nous fait le point de l'actualité de nos internationaux sur le vieux continent le week-end écoulé. De bonnes nouvelles tout de même résumées pour vous dans cet élément préparé par la rédaction. Bon, madame, messieurs, quelle impression globale de la prestation de nos internationaux? Roger Stéphane. Oui, moi, il y a deux qui m'intéressent à l'intérieur, qui sont les cadres de la sélection nationale. Seb Haller, avec Dortmund, provoque un penalty, il marque 2 buts, n'a pas inscrit de but depuis longtemps. Là, il retrouve un peu ces sensations de grand buteur de Renard, de souvent des réparations. J'ai vu ces 2 buts, c'est 2 débordements, 2 centres en retrait, plein souvent des réparations, il marque. Là, regardez là, le but là, la petite talonnade, est magnifique. Bravo tout simplement à Franck Kessié et bravo à Sébastien Haller. Finalement, c'est Jean-Louis Gasset, le sélectionneur ivoirien, qui se frotte les mains actuellement. Il a 2 de ses cadres, là, son leader d'attaque, et à l'un de ses leaders de milieu de terrain. Si les deux là sont en pleine forme jusqu'à la Coupe d'Afrique, ma chère, et si à l'heure alimenté comme dans son club? Non, mais justement, mais maintenant, l'autre débat, il est celui-là. Est-ce que les éléphants, nos ailiers vont jouer comme là, sur ce match, les coéquipiers de Sébastien Haller jouent pour lui? Bon, c'est un problème qui va être réglé par Gasset. Mais dans tous les cas, c'est très bien de voir 2 cadres de la sélection être aussi contents. Jean-Philippe, on a aussi notre bijou, Amad Diallo. Oui, il y a Amad Diallo, il y a également Seko Fofana, mais pour parler d'Amad Diallo, il réalise une saison extraordinaire. Voilà, déjà à Manchester United, il y a eu des questionnements au niveau de son entraîneur, Ten Hag. Beaucoup de personnes au sein du club ont souhaité que l'enfant revienne pour jouer l'année prochaine. Ten Hag a dit non, il fallait laisser le garçon poursuivre sa progression. Mais Amad Diallo, c'est pratiquement sûr, il va quitter la Championship, qui est le championnat de 2e division d'Angleterre, pour être prêté dans un club de première division en Angleterre, donc de Premier League. Et s'il réalise, je dirais, pratiquement la même saison, c'est sûr qu'il reviendra en taille patron du côté de Manchester United, parce qu'il y avait un problème d'adaptation du garçon. Il faut dire qu'il a eu quand même une carrière assez fulgurante, parce que de l'Italie, où il n'avait joué que quelques matchs, il était cédé à Manchester United comme un crack à 40 millions d'euros. Il est arrivé, il a joué dans les équipes de jeunes à Manchester, il a démontré de quoi est-ce qu'il était capable. Emmené par Ole Gunnar Solskjaer au niveau de l'équipe première, il a eu quelques difficultés, je dirais, à intégrer l'équipe première de Manchester parce qu'il y avait déjà des résultats dans le scie avant de se retrouver du côté d'abord de Glasgow Rangers, puis de Sunderland. Il a réalisé de magnifiques choses. C'est une très bonne chose pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire parce qu'on espère compter sur le garçon, bien évidemment en janvier prochain ici pendant la CAN. Sans Séverin. Oui, je retiens que le garçon est en train de mûrir. Il a été très vite appelé en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Il a été noyé par certaines de ses prestations. On retiendra de lui le coup franc face au Burkina Faso. Absolument. Si je ne m'abuse. Absolument. Mais là, aujourd'hui, il est vraiment en train de devenir un grand joueur. Quand il a quitté l'Italie pour venir à Manchester, c'est vrai, beaucoup de personnes ne l'avaient pas encore vu jouer. Et très vite, on l'avait jeté dans le bain en équipe nationale. Aujourd'hui, il a le temps de faire beaucoup de choses dans un grand club, dans un grand championnat, parce que Sunderland, c'est un grand club dans un grand championnat, même s'ils sont en 2e division. Il est en train de montrer qu'il a beaucoup de qualités. Et ce que je retiens, c'est que ce soit lui, que ce soit Beignet, que ce soit Adengra, on a une génération de U20, U23, alors là, qui est exceptionnelle. Je crois que depuis la génération 2008, des Gervinho et Japa, on n'avait pas encore vu une telle génération. Et ça doit déjà donner des idées au sélectionneur Jean-Louis Gasset pour mettre à l'écart les cadres de la sélection
qui ne font rien, qui sont toujours là comme des fonctionnaires. Il y a des jeunes joueurs pour ne pas des trophées. Mais maintenant, sur Amad Diallo, que va faire Manchester United de lui? Est-ce qu'il va rester à Sunderland? Est-ce qu'il va retourner à United, eu égard à ses prestations, trouver une place dans l'équipe de Ten Hag, monter encore en puissance et puis peut-être revenir au niveau de la Première Ligue? Surtout qu'il joue les playoffs. Voilà, très bien. On a aussi une autre bonne nouvelle. On a le titre de champion d'Espagne qui a été remporté par Franck Kessié avec FC Barcelone. C'est mérité, Yellow? Pour Franck Kessié ou pour le Barcelone. club? Le Barça. D'accord, pour le club, oui, parce que Franck Kessié n'a joué que deux matchs, donc il a bénéficié. Mais Yellow, de Franck Kessié fait gagner le Barça face au Real et c'est le tournant de la saison. Ah, il marque le but. Oui, mais quand même, il a joué des bouts de match, c'est aussi un constat. Ça, c'est pas Donc faux. voilà. Oui, Yellow, vous avez la parole. C'est très mérité pour cette équipe du Barça qui a joué crânement son titre cette saison-là. Donc oui, mérité pour le Barça et mérité pour Franck Kessié. Maintenant, pour revenir concrètement à Franck Kessié, quelle appréciation faites-vous de sa première participation justement au Barça? Est-ce que l'appréciation pourrait être objective lorsqu'on n'a pas vu un Franck Kessié pleinement jouer tous les matchs dans cette saison-là? C'est vrai que tout à l'heure, Séverin parlait de son apport très décisif face au Real de Madrid et le tournant aussi décisif de cette rencontre-là dans ce championnat-là. Franck Kessié a certainement impacté à un degré moindre cette équipe-là, mais je pense que si on lui donne assez de temps de jeu, il pourra faire des merveilles dans ce club. Alors, Marie-Christine, Oui, on n'a rapidement, pas ça, c'est compris ce qui se passe avec Kessié au Barça. Avant qu'il n'arrive, il était un cadre au Milan assez, et Xavi, le coach du Barça, a dit qu'il voulait le joueur parce qu'il l'aimait bien. Quand Kessié arrive à Barcelone, on ne comprend pas, parce qu'on n'est pas à l'entraînement. On ne comprend pas. Il n'est pas inséré dans le jeu alors qu'il y avait des joueurs qui devaient partir, comme Frenkie de Jong qui devait aller à Barcelone, mais finalement qui n'est pas parti. Donc, c'est vrai, comme on n'a pas compris. Alors que Xavi aime ce genre de joueurs. Non, je vais dire clairement ce qui se passe. Comme Busquets s'en va. Vous avez terminé sans Comme Busquets s'en va, on verra ce que ça va donner. D'accord, JP, oui, assez rapidement terminé. Le FC Barça, c'est en quelques lignes. Ils font du trading. Aujourd'hui, le Barça, il récupère, il signe des joueurs pour 0 € qui ont une forte valeur marchande et ensuite ils les font signer, ils les mettent quelques bouts de match. Quand ces garçons-là ont des sollicitations, ils les revendent parce qu'ils ont des problèmes financiers. Aujourd'hui, ils veulent signer par exemple, comme il s'appelle notre autre compatriote, Wilfried Zaha, parce qu'il est dans la même situation, 0 €. S'il signe Zaha, ce sera le même schéma, il va jouer quelques bouts de match. Après un an, ils vont chercher à le revendre 10, 15, 20 millions d'euros pour renflouer leur caisse. Donc, ce n'est pas un problème de jeu, ce n'est pas un problème du choix des hommes. C'est tout simplement que Kessié a été choisi pour faire du trading, comme on le dit, du côté de Barcelone. D'accord. Le Barça dont on parle a célébré sa victoire, son titre dans une liesse populaire. On regarde. Chose bizarre dans la vidéo, on a vu que c'est le nom de Messi qui a été scandé. Est-ce que ce n'est pas un appel à pied sans Séverin? Oui, c'est un appel du pied, clairement. Ils ont entendu que Messi veut quitter le PSG, aller en Arabie Saoudite. Ils veulent que le Barça fasse revenir Messi. Mais pour moi, ce sera une mauvaise opération. Ils n'ont pas de moyens financiers pour le Ça sera une mauvaise opération. Non, le président de la Liga a donné les pistes pour faire revenir Messi. Je ne sais pas si le Barça va s'engager dessus, mais je pense qu'une nouvelle page a été tournée et les jeunes joueurs qui sont arrivés, Gavi, Pedri, tout ça, ont été champions avec le Barça. Il faut tourner la page Messi pour de bon. D'accord. Avant de fermer cette fenêtre saga des pros, on pourrait parler quand même de Traoré Beignet avant de clore. Oui, bon, il est dans la même veine que tous ces jeunes qui ont quitté la SEC Mimosa. Aujourd'hui, il est en train de faire son petit trou du côté de la Suède. Je pense qu'il ne va pas trop durer là-bas parce qu'il a des très belles performances. Il me fait un peu penser à Datro au niveau de la trajectoire de sa carrière, sauf que j'espère qu'il ne va pas faire le choix de signer dans un top club comme Chelsea, où il va se retrouver avec les jeunes en train d'essayer de, je ne sais pas quoi, parce qu'on ne va pas dire progresser, mais qu'il va choisir un club où il aura quand même le temps de grandir. Et comme l'a fait Konaté Karim, c'est ce genre de trajectoire que je lui souhaite. Maintenant, on attend tous ceux qui ont conseillé à Datro d'aller à Chelsea. On va voir comme il fera pour sortir de là-bas. Et puis, bon, on verra ce que cela va donner.
Bon, très bien. On ferme Saga des Pros pour ce soir. Ça suffit. C'est bon. Voilà, on passe au plus calé. Qui sera le plus calé ce soir? Quelle équipe sera la plus calée? On joue donc en équipe. Équipe A, Yellow et Jean-Philippe. Équipe B, Roger Stéphane et Saint-Séverin. Le thème de ce soir, spécial championnat d'Italie. Ça va? Bon. C'est bon, non? Roger Stéphane? Oui, c'est débrouillé. Bon, on y va. Première question. En quelle année Samuel Eto'o a-t-il quitté l'Inter Milan? En quelle année Samuel Eto'o a-t-il quitté l'Inter Milan? A, 2010. B, 2011. C, 2012. 2010, 2011 ou 2012? Équipe B, la réponse C. Équipe A, la réponse C. C'est la réponse B, 2011. Le 25 août 2011, Samuel Eto'o quitte l'Inter Milan et signe avec le club russe Anzi Makachkal. Voilà. Deuxième question. Lequel de ces clubs n'a jamais été champion d'Italie? Lequel de ces clubs n'a jamais été champion d'Italie? A, Fiorentina. B, Parma. C, Sampdoria. A, B ou C? L'équipe A, la réponse B. L'équipe B, la réponse A. C'est la réponse B, Parma. La Fiorentina compte 2 titres de champion d'Italie, 1956 et 1969. Quant à la Sampdoria, elle a été sacrée en 1991. C'est l'équipe A qui a marqué le point. Troisième question. À quand remonte le dernier titre de champion d'Italie de la Juventus Turin? A, 2018. B, 2019. C, 2020. 2018, 2019, 2020. Ça, c'est vrai, vous êtes pressés. Hein? Après, maintenant, vous ne donnez pas les bonnes réponses. J'espère pour vous que c'est la bonne réponse. Réponse C, équipe B. Et réponse A pour l'équipe A. C'est la réponse C, 2020. Le 36e et dernier titre de champion d'Italie de la Juve remonte à 2020. Quatrième question. Dans lequel de ces clubs italiens a évolué l'ex-international ivoirien François Zawi? A. Non, ça c'est vrai, baisser la voix d'abord. A. Ascoli. B. Cagliari. C. Bari. Équipe A, la réponse A. Équipe B, la réponse A. C'est la réponse A. Ascoli. L'ex-international ivoirien François Zawi a été le premier Africain à évoluer dans le calcio au sein de la formation d'Ascoli. Cinquième et dernière question. Combien de joueurs évoluant dans le calcio ont été sacrés Ballon d'Or? A, 7. B, 9. C, 14. 7, 9 ou 14? C'est trop ça. 7, 9 ou 14. On y va. Équipe A, réponse B. Équipe B, réponse C. C'est la réponse C, 14. Wow. On compte 6 joueurs de la Juventus qui sont Omar Sivori, Paolo Rossi, Michel Platini, oui, Roberto Baggio, Zinedine Zidane et Pavel Nedved. Mais George son ballon d'or. De l'AC Milan, Gianni Rivera. Vous écoutez, messieurs? Marco Van Basten, Ruud Gullit, Georges Weah, André Shevchenko et Kaba. 2. Kaka. Le Brésilien. 2 de l'Inter Milan. Ronaldo 9. Lothar Matthäus et Ronaldo. 2010. Ça fait 14. Ils sont beaucoup, hein? Donc voilà, effectivement, 14. C'est Espagne qui a Bon, l'équipe victorieuse, roulement de tambour. Il est bien heureux. Hein? Effectivement, c'est l'équipe composée de Saint-Séverin et Roger Stéphane. Mais Roger Stéphane, soyez beaucoup plus gai. Bon, l'équipe victorieuse.
On est en début de semaine, un peu de punch pour nous. Ah ouais, c'est quand même C'est voilà, c'est la fin de notre émission de ce soir. Merci beaucoup Yellow. Merci beaucoup. Jean-Philippe, merci. Roger Stéphane. J'adore votre sourire. Merci beaucoup. Oh là là. Merci beaucoup. Et ça, c'est Vérin. Je prends le bisou. Merci. Donc, on va continuer la danse après. Voilà, on se retrouve demain en direct à 20h30, toujours sur la 3. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.